Au collège, j'étais tellement timide que quand je devais passer devant la classe pour les cours de musique, pour chanter, que j'étais littéralement en larmes et je pleurais et je me cachais derrière mon petit cahier avec les chants à l'intérieur et la prof, elle m'aidait pas parce qu'elle voulait me faire passer solo juste pour rire. Ça m'a pas aidé. Il y a eu beaucoup de profs qui m'humiliaient au collège. Je suis entrée dans une école au CM2 en fait, alors que tout le monde se connaissait déjà et tout ça. Et je pense que c'est ce moment-là qui a vraiment tout déclenché. Lorsque j'étais enfant au collège. C'était au lycée, je dirais en première. C'est du harcèlement scolaire. Un cercle familial d'enfance qui n'était pas très académique. Une agression de base qui impliquait d'autres personnes. Mais ça fait seulement un peu plus d'1 an que je sais poser des mots dessus. J'évitais de sortir, en fait, du mieux possible. Du coup, je prenais un peu l'alcool comme une béquille. Ou alors je m'arrangeais pour sortir que quand j'étais sûr qu'il allait pas avoir grand monde, donc un peu plus tard dans l'après-midi ou pendant les heures de cours ou de travail. Et je stressais en fait tout le temps, j'avais le corps qui tremblait très très souvent. Bon bah c'est une situation que je peux pas supporter comme ça et du coup je vais boire beaucoup pour supporter la situation et devenir à l'aise. Au niveau de l'alimentation, il y a des fois où j'arrivais par exemple à ne pas manger. Des maux de ventre, des douleurs abdominales. Le fait de suer. Les larmes aussi beaucoup. Tachycardie. Crispation, sensation de chaleur. Les mots qui sortent pas. La gorge hyper nouée. J'avais sans cesse la boule au ventre, l'envie de vomir. Et je suis très à l'affût. J'étais fatiguée tout le temps. C'était une fatigue physique et mentale. C'est beaucoup de questionnements irrationnels. Là, il dit ça parce qu'il pense à moi. Et du coup, qui demandent beaucoup de temps, en plus de tout ce qu'on a à faire au quotidien. Des fois, mon cerveau, il va juste complètement blanc. C'est vide. Que tout, en fait, devenait gris et que tous les mouvements s'entremêlaient. Et je sens juste des énormes sensations dans mon corps de stress. La seule chose que je pouvais voir et qui était visible et qui n'était pas floue, c'était leur regard qui était tellement malveillant et porteur de quelque chose, d'un jugement. Cette sensation que tu n'es pas à ta place parce que on te regarde et que on te voit et on voit que tu n'es pas censé être là. Bah par exemple hier j'ai passé la journée avec plein de gens toute la journée et aujourd'hui ce matin j'étais épuisée et aujourd'hui j'étais épuisée aussi. Et puis sinon quand je suis tout seul et que je ressentais ça, j'essayais de respirer un grand coup, de m'éloigner un peu, de prendre de la distance, de me concentrer sur autre chose. Je parle pas non plus, donc j'essaye de me mettre un peu en retrait, éviter de montrer ce qui se passe à l'intérieur. Écouter de la musique, pas triste ou pas agitée, mais de la musique paisible. Et du coup, ce soir, il y a un apéro pour je sais pas quoi, j'avais dit que j'irais et je vais pas y aller parce que je sens que j'ai ce besoin de rester posé, rester tranquille. En essayant de faire en sorte de m'imaginer dans un endroit qui me sécurise. Ma chambre, un bar que j'aime bien ou que sais-je encore. Et que si je vais voir des gens, je vais juste être là, pas bien. Parce que si on le fait avec douleur, c'est encore pire, et ça peut aggraver le truc. J'essaye vraiment de faire un effort pour être sociable. Ok, des fois, il y a des moments où on peut pas faire autrement. Quand t'es dans une situation, faut partir de la situation et c'est ça qui est le plus dur. Donc je subis malgré moi et ça passe ou ça passe pas. Et c'est légitime aussi. Quand je me suis dit, ok, je le fais, je vais parler là maintenant. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions aux autres pour voir comment ils te voient et comment ils te ressentent. Le regard des gens qui était pour moi si pesant me paraissait en fait bienveillant. L'un des pires trucs, je pense que c'est de s'isoler. Je pense que vraiment en parler, surtout à des gens qui peuvent comprendre ou qui vivent ça. Et que quand tu discutes avec les autres, tu t'aperçois que les autres aussi en ont. C'est le mieux. Je vois le monde comme il est. Je sais que mes pensées dans mon cerveau sont justement dans mon cerveau, mais c'est juste... Mon problème, c'est que tu perçois tout avec ton cerveau. Est-ce que je me sens coupable de faire une chose mauvaise ou est-ce que je me sens coupable d'avoir ruiné l'image que j'ai fait de moi-même? Je devais toujours tout réfléchir, tout préparer. La seule façon de braver cette peur, c'est de s'y confronter. Et si tu la crains, si tu essaies de la bloquer, de la combattre... Rationnellement, je me dis... Ça t'est déjà arrivé et tu n'es pas morte. Que ça va passer, que il faut essayer de ne pas se mettre la pression. Elle va juste augmenter parce que
tu vas pas la faire disparaître, tu vas l'emmagasiner. En fait, c'est surtout y aller par étapes. Et du coup, forcément, faire des activités avec les autres. Et une fois qu'on sent plus cette difficulté, on peut passer au palier suivant. Accepter qu'il y a un moment ou un autre, on va avoir peur. Faut prendre sur soi, Et s'il est là, c'est pour une raison. À aller vers l'autre, essayer de se dépasser. à réaliser des choses avec lui, à créer avec lui. Dans la vraie vie, j'essaye de parler à des gens, voilà. C'est une façon de se recréer soi-même. Et après, forcément, il faut faire un travail sur soi. Mais dans mon monde intérieur, j'ai créé un monde entier juste pour moi. Tous les personnages sont un peu comme ce que je voudrais être. Une partie de moi, quoi. Vraiment trouver la personne que tu es. Si tu pouvais avoir un truc rassurant, ce serait de pouvoir te promener avec toujours comme une sorte de petite maison de poche là qui serait accrochée à toi. Physiquement, dans mon corps, je me sens un peu restreint. Pas dans une cage, mais vraiment, je sais pas, ligoté par quelque chose et qui t'empêche d'avancer. À mesure que tu fais des actions, t'as ces chaînes qui font la même action mais vers l'arrière et du coup qui te restreignent. Mais en même temps, je ne sais que même si j'étais tout, même si j'étais l'univers, je voudrais savoir ce qui est au-dessus de l'univers, ce qui est en dehors de l'univers. Ok, je suis pas bien, hop, petite maison de poche. Si c'était infini, je me sentirais quand même pas satisfaite. Je me sens comme si j'ai besoin de plus de stimulation. Donc je me dis, pourquoi tu penses ça? Ça sert à rien, tu te fais du mal. Donc essayer de faire le vide. On a l'impression d'être jugé en permanence par les autres, alors que c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Porter des vêtements comme moi je veux, porter comme moi je veux m'habiller. J'ai pas à m'en cacher et en avoir honte. La société de manière générale peut accentuer les traits de certains troubles. Et de se protéger, on va dire, du monde un peu anxiogène, comme on nous le présente. On est régi par un système assez compétitif, très basé sur le jugement, sur l'évaluation. Il faut suivre ton intuition, ton instinct, ce qui te dit de faire. Peu de gens te veulent forcément du mal.